Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claudie Bilbao, ancienne infirmière et j'aide les femmes entrepreneurs à sortir de l'état d'alerte et à retrouver une sécurité intérieure grâce à la théorie polyvagale et à mes soins énergétiques. Si tu apprécies ce type de contenu, pense à liker ces vidéos et à t'abonner. Cela aide YouTube à la proposer à d'autres femmes entrepreneurs qui vivent peut-être exactement la même chose. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Pourquoi as-tu parfois l'impression de marcher sur des œufs dans ton entreprise? Réfléchis quelques secondes. Est-ce que tu fais partie de ces entrepreneurs qui relisent 3 fois un email avant de cliquer sur envoyer? Qui réfléchissent pendant plusieurs jours avant d'annoncer une augmentation de tarif? Qui cherchent les bons mots pour répondre à une cliente afin de ne surtout pas créer de tension? Qui repoussent une conversation difficile alors qu'elles savent qu'elle est nécessaire? Ou peut-être que ce n'est pas ça. Peut-être que tu acceptes des demandes alors que tu avais envie de dire non. Tu te dis, ce n'est pas grave, je vais faire un effort, je vais m'adapter. Et finalement, c'est toi qui t'adaptes encore et encore et encore. Ou alors tu connais cette situation. Tu publies un post, tu regardes les réactions, tu te demandes si ce que tu as écrit va être bien compris, tu relis les commentaires plusieurs fois, une remarque un peu froide te reste dans la tête toute la journée. Pendant ce temps-là, 10 autres personnes t'ont écrit quelque chose de positif, mais ton cerveau reste bloqué sur cette seule remarque. Tu te reconnais? Parce que si c'est le cas, tu as peut-être déjà essayé de changer. Tu t'es probablement dit, il faut que j'ai plus confiance en moi. Il faut que j'arrête de réfléchir. Il faut que j'apprenne à lâcher prise. Ou encore, je suis trop sensible. Personnellement, je n'aime pas beaucoup ces explications. Pourquoi? Parce qu'elles donnent l'impression que le problème vient de toi. Comme si tu étais simplement quelqu'un qui réfléchit trop. Comme si tu étais né comme ça. Et si ce n'était pas le cas? Et si cette manière d'entreprendre n'était pas vraiment ta personnalité? Si je te pose cette question, c'est parce que beaucoup de femmes entrepreneurs finissent par croire que leur façon de fonctionner est leur identité. Je suis perfectionniste. Je suis anxieuse. Je suis trop gentille. Je suis quelqu'un qui anticipe tout. Mais est-ce que c'est vraiment qui tu es? Ou est-ce que ce sont des façons de fonctionner que ton système nerveux a apprises au fil du temps? La différence est énorme. Parce que si c'est ta personnalité, tu ne peux pas faire grand-chose. En revanche, si ce sont des mécanismes appris, alors il devient possible de les comprendre. Et surtout de ne plus les laisser diriger ton entreprise. Je vais te donner un exemple. Imagine une petite fille. Quand elle exprime un désaccord, l'ambiance devient tendue. Quand elle demande quelque chose, elle sent que cela dérange. Quand elle fait une erreur, elle est critiquée. Petit à petit, sans même se rendre compte, son système nerveux apprend quelque chose. Avant de parler, observe. Avant de demander, réfléchis.
Avant de dire non, fais attention. À ce moment-là, cette stratégie est utile. Elle lui permet de s'adapter à son environnement. Le problème, c'est que des années plus tard, cette petite fille est devenue entrepreneur. Elle n'est plus dans cette maison. Elle n'est plus cet enfant. Et pourtant, avant d'envoyer un devis, elle hésite. Avant de dire non à une cliente ou à un client, elle hésite. Avant d'augmenter ses tarifs, elle hésite. Comme si chaque décision pouvait avoir des conséquences énormes. Alors qu'en réalité, elle est simplement en train de reproduire une manière de se protéger qui a été très utile autrefois. Et c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Parce que si tu comprends ce mécanisme, tu vas probablement regarder beaucoup de tes comportements d'entrepreneur avec un regard complètement différent. Tu as peut-être remarqué quelque chose. Je n'ai jamais dit que ces comportements étaient des défauts. Parce qu'ils ne le sont pas. À un moment de ta vie, ils ont probablement été des solutions. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils peuvent continuer à guider ta façon d'entreprendre. Et c'est là que la théorie polyvagale nous apporte un éclairage très intéressant. Notre système nerveux a une priorité, une seule. Ce n'est pas nous rendre heureuses. Ce n'est pas nous rendre performantes. Sa priorité, c'est de nous maintenir en sécurité. Elle se pose constamment une question. Il se pose. Est-ce que je suis en sécurité ? La plupart du temps, tu ne te rends même pas compte. Cette question est automatique. Elle est permanente, c'est le subconscient et ça s'appelle la neuroception. Et selon la réponse qu'il obtient, ton système nerveux va adapter son comportement. Imagine que tu sois sur le point d'envoyer un email à une cliente. Objectivement, il ne se passe rien de grave. Tu es devant ton ordinateur, tu es chez toi, tu n'es pas en danger. Pourtant, ton corps peut réagir comme si quelque chose d'important allait se jouer. Tu relis, tu modifies une phrase, puis une autre. Et tu changes un mot. Et tu te demandes, est-ce qu'elle va mal le prendre ? Est-ce que je suis trop directe ? Est-ce que je devrais ajouter une explication ? Au bout de 20 minutes, l'email est pratiquement le même. Mais toi, tu es épuisé. Pourquoi ? Parce que ton système nerveux ne répond pas seulement à la réalité. Il répond également à ce qu'il a appris. S'il a appris que le conflit était dangereux, il cherchera naturellement à l'éviter. S'il a appris que décevoir pouvait avoir des conséquences, il cherchera naturellement à éviter de décevoir. Et ça, on le retrouve énormément chez les femmes entrepreneurs. Pas parce qu'elles sont faibles, pas parce qu'elles manquent de confiance, mais parce qu'elles ont développé des stratégies qui leur ont permis de s'adapter. Et le problème, c'est que ces stratégies ont un coût. Prenons un autre exemple. Tu dois annoncer une augmentation de tarifs. Tu sais que c'est justifié. Tu sais que tes prix n'ont pas bougé depuis longtemps. Tu sais que ton accompagnement a évolué. Et pourtant, tu repousses. Tu te dis,
Je vais attendre encore un peu. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Je vais d'abord ajouter quelque chose. Tu reconnais cette petite voix? En réalité, ce n'est pas toujours le prix qui pose problème. C'est que ton système nerveux imagine qu'il pourrait se passer après. Et si mes clientes partaient? Et si elles pensaient que je suis trop chère? Et si elles étaient déçues? Le cerveau commence à construire des scénarios. Et ton corps réagit à ces scénarios, alors qu'ils ne se sont même pas produits. Et c'est ça qui est fascinant. Ton système nerveux ne fait pas toujours la différence entre un danger réel et un danger anticipé. Et dans l'entrepreneuriat, nous passons notre temps à anticiper. Anticiper un lancement, anticiper une publication, anticiper une vente, une réponse, une objection, anticiper un refus, une augmentation de tarif. Autrement dit, nous donnons énormément de travail à notre système nerveux. Si en plus, il fonctionne déjà depuis longtemps en état d'alerte, chaque décision peut demander une quantité d'énergie énorme. C'est souvent pour cette raison que certaines entrepreneurs terminent leur journée complètement épuisées. Pas parce qu'elles ont travaillé 12 heures, mais parce qu'elles ont passé la journée à surveiller, à anticiper, à faire attention, à éviter les erreurs, à essayer de ne décevoir personne. Et ce fonctionnement est tellement devenu habituel qu'elles finissent par croire que c'est leur façon d'être, alors que ce n'est peut-être que leur système nerveux qui continue à faire son travail de protection. Et c'est justement ce qui nous amène à une question essentielle. Comment savoir si c'est ton système nerveux qui est en train de protéger quelque chose ou si c'est réellement toi qui fais un choix? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. Et j'aimerais maintenant que tu te poses une question. Et si cette manière de fonctionner ne concernait pas seulement les moments où tu hésites? Et si elle influençait toute ta façon d'entreprendre? Parce qu'au fond, quand on a l'impression de marcher sur des œufs, on finit souvent par adapter toute sa manière de travailler. On réfléchit beaucoup avant de publier. On attend le bon moment pour lancer une offre. On répond immédiatement aux messages de ses clientes. On accepte parfois des demandes que l'on n'avait pas envie d'accepter. On garde des clientes qui ne nous correspondent plus. On dit oui alors que tout notre corps disait non. Et petit à petit, on construit une entreprise autour de cette vigilance permanente. Tu connais peut-être cette sensation. Tu termines ta journée, tu n'as pas arrêté. Tu as répondu à tes clientes, tu as publié, tu as avancé sur tes projets. Et pourtant, tu es épuisé. Pas seulement physiquement, mentalement aussi. Parce qu'il ne s'est pas passé une seule heure sans que ton cerveau analyse quelque chose. Est-ce que j'ai bien répondu? Est-ce que cette cliente est satisfaite?
Est-ce que mon poste est assez clair? Est-ce que je vais réussir à vendre? Est-ce que j'aurais dû faire autrement? Ce sont des dizaines de petites vérifications. Une seule ne demande presque pas d'énergie. Mais quand elles se répètent toute la journée, elles finissent par coûter très cher. C'est souvent là que les entrepreneurs pensent qu'elles ont un problème d'organisation. Elles cherchent un nouvel agenda, une nouvelle méthode, une nouvelle stratégie. Alors que parfois, le problème n'est pas la méthode. Le problème, c'est l'énergie que demande chaque décision. Imagine deux entrepreneurs. Toutes les deux doivent envoyer exactement le même devis. La première relit une fois, elle vérifie rapidement, elle clique sur envoyer. 5 minutes plus tard, elle est déjà passée à autre chose. La deuxième relit 6 fois, elle change 3 phrases, elle demande éventuellement l'avis d'une amie, elle hésite, elle envoie enfin son devis, puis elle repense à ce qu'elle a écrit pendant toute la soirée. Pourtant, le devis est pratiquement identique. La différence ne se trouve pas dans la compétence. Elle se trouve dans ce que cette situation déclenche à l'intérieur. Et c'est exactement pour cette raison que certains entrepreneurs travaillent énormément sans avoir l'impression d'avancer autant qu'elles le voudraient. Parce qu'une partie de leur énergie ne sert pas à créer, elle sert à surveiller, à anticiper, à éviter une erreur, à éviter un conflit, à éviter un rejet. Et je voudrais vraiment insister sur un point. Ce fonctionnement n'est pas un choix conscient. Personne ne se lève le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais passer ma journée à douter de tout ». Si ton système nerveux agit comme ça, c'est parce qu'il pense encore que cette vigilance est utile. Il ne cherche pas à t'empêcher de réussir. Il cherche à t'éviter une souffrance qu'il connaît déjà. Et c'est une énorme différence. Parce qu'à partir du moment où tu comprends ça, tu arrêtes de te battre contre toi-même. Tu commences à comprendre que ton système nerveux ne te met pas des bâtons dans les roues. Il essaie simplement de faire son travail. Le problème, c'est qu'il utilise parfois une ancienne carte pour un environnement qui a complètement changé. Tu n'es plus cette petite fille. Tu n'es plus dans le contexte où ces stratégies se sont construites. Aujourd'hui, tu diriges ton entreprise. Et pourtant, ton système nerveux peut encore réagir comme s'il devait te protéger du même danger. C'est précisément pour cette raison qu'il est possible d'apprendre progressivement à entreprendre autrement. Pas en te forçant, pas en répétant que tu dois avoir plus de confiance, mais en aidant ton système nerveux à comprendre qu'aujourd'hui, certaines situations ne représentent plus la même menace qu'autrefois. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Parce que tu pourrais te dire, d'accord Claudie, je comprends mieux pourquoi je fonctionne comme ça, mais je fais quoi maintenant ? La première chose que j'ai envie de te dire, c'est d'arrêter de te battre contre toi-même. Pendant des années, beaucoup de femmes entrepreneurs essaient de corriger leur comportement. Elles veulent devenir plus confiantes, plus organisées, moins sensibles, moins perfectionnistes. Elles se mettent la pression pour changer. Mais imagine une seconde.
si ton système nerveux pense réellement qu'il est en train de te protéger? Est-ce que le fait de te forcer va le rassurer? Eh bien non. Il risque même de faire exactement l'inverse. Plus tu te mets la pression, plus ton système nerveux peut croire qu'il y a un danger. Et plus il va renforcer les comportements que tu cherches justement à faire disparaître. C'est pour cette raison que j'aime beaucoup utiliser une autre approche. Au lieu de me demander comment supprimer ce comportement, je commence par me demander qu'est-ce que mon système nerveux essaie de protéger. Cette question change tout parce qu'elle enlève immédiatement la culpabilité. Tu ne cherches plus à réparer quelque chose qui serait cassé. Tu cherches à comprendre. Et quand on comprend, on peut commencer à agir différemment. Par exemple, la prochaine fois que tu hésiteras avant d'envoyer un email, ne cherche pas immédiatement à te convaincre de cliquer. Prends quelques secondes, observe ton corps. Est-ce que tes épaules sont tendues? Est-ce que tu bloques un peu ta respiration? Est-ce que ton ventre est serré? Puis pose-toi simplement cette question. Qu'est-ce que mon système nerveux est en train d'essayer d'éviter? Une critique? Un conflit? Le rejet? Le fait de décevoir quelqu'un? Tu n'es pas obligé d'avoir la réponse immédiatement. Mais le simple fait de passer de la réaction à l'observation change déjà énormément de choses. Petit à petit, ton système nerveux comprend qu'il n'a plus besoin de déclencher cette alerte aussi rapidement. Et c'est là qu'on commence réellement à retrouver une sécurité intérieure. Pas parce que la vie devient parfaite, pas parce qu'il n'y a plus d'incertitude, mais parce que ton système nerveux apprend progressivement qu'il peut traverser ces situations sans avoir besoin de rester constamment en état d'alerte. C'est exactement ce qui m'a passionnée lorsque j'ai découvert la théorie polyvagale. En tant qu'ancienne infirmière, j'avais l'habitude de chercher des explications au fonctionnement du corps. Et lorsque j'ai commencé à comprendre le rôle du système nerveux, énormément de comportements qui semblaient incompréhensibles sont devenus beaucoup plus clairs. Aujourd'hui, c'est ce que je transmets aux femmes entrepreneurs que j'accompagne. Parce que je suis convaincue qu'on ne construit pas la même entreprise lorsqu'on entreprend depuis un état d'alerte ou lorsqu'on entreprend depuis une sécurité intérieure. Et si cette vidéo t'a parlé, j'ai une bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de tout comprendre d'un coup. J'ai créé un programme à 27 € qui s'appelle « Comprendre enfin ce qui épuise réellement ton système nerveux d'entrepreneur ». C'est la porte d'entrée dans mon univers. Tu y découvriras pourquoi certaines situations t'épuisent autant, pourquoi tu peux avoir l'impression de toujours devoir tout anticiper et comment le système nerveux influence bien plus de choses que tu ne l'imagines d'entreprise. Je t'ai mis le lien juste en dessous de cette vidéo. Et si tu as reconnu certains de tes fonctionnements aujourd'hui, je pense que ce programme te permettra déjà de poser un regard complètement différent sur ce que tu vis. Avant de partir, j'aimerais beaucoup savoir si tu t'es reconnu dans cette vidéo. Dis-le-moi en commentaire. À quel moment as-tu le plus l'impression de marcher sur des œufs dans ton entreprise? Est-ce avec tes clientes? Quand tu dois vendre? Quand tu fixes tes tarifs? Ou dans une autre situation? Je lis tous les commentaires et ils m'aident aussi à préparer les prochaines vidéos. Si tu penses que cette vidéo peut aider une autre entrepreneur qui vit la même chose,
partage-la avec elle. Et si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner et à liker la vidéo pour ne pas manquer les prochains contenus. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.